Les informations livrées par les tombes et les traces évidentes d'une importante intendance permirent de brosser un tableau un peu plus précis de ce à quoi devait ressembler cet endroit il y a 4500 ans. Ce site était certainement habité par des centaines, voire des milliers de personnes qui participaient à la construction des 3 pyramides de Gizeh. Mais qui étaient ces personnes ? Mark Lehner et son équipe ne tardèrent pas à faire une nouvelle découverte qui allait à l'encontre de l'hypothèse généralement admise selon laquelle les pyramides avaient été bâties par des esclaves. Le laboratoire archéologique installé sur le site contient des milliers de fragments d'eau et d'arêtes provenant des reliefs des repas préparés et consommés par les habitants du village ouvrier. Nous avons trouvé des restes de poissons à côté de structures insolites, une sorte de banc bordé par une tranchée. Il s'agit de plateformes très basses qui arrivent juste à la cheville. C'était la première fois que je voyais ça, de toute ma carrière d'égyptologue. Et le long de ces plateformes, nous avons trouvé des arêtes incrustées dans le sol. Les cendres fossilisées accumulées par terre contenaient donc de nombreuses arêtes de poissons, mais celles-ci étaient extrêmement fragiles. La seule façon de les recueillir sans qu'elles tombent en poussière, c'est de verser sur le sol un solidifiant, puis de prélever tout le morceau de terre avec les arêtes. Les fouilles n'ont pas seulement mis au jour des arêtes de poissons, mais également de très nombreux fragments d'eau. Chaque morceau d'os récupéré est ensuite analysé. Le moindre fragment est minutieusement étudié. Il ressort de cette étude qu'une grande partie des os retrouvés sont en fait des os de bovins, donc d'animaux de boucherie très coûteux, élevés en province. De plus, ces os montrent que c'étaient les meilleurs morceaux qui étaient consommés, et que les animaux abattus étaient jeunes, âgés de moins de 2 ans. Tout cela montre qu'on ne cherchait pas à nourrir les gens à l'économie. On imagine mal l'aristocratie égyptienne fournir à des esclaves une ration quotidienne de viande et de poisson. Tout semblait attester que la main-d'œuvre employée à la construction des pyramides était particulièrement bien nourrie pour l'époque. Mais l'identité exacte des bâtisseurs des pyramides allait être révélée de façon inattendue. Les ossements retrouvés ont permis d'établir par un minutieux travail de reconstitution le portrait des anciens habitants de cette cité ouvrière. Plus de 600 squelettes ont d'ores et déjà été exhumés. Immédiatement transférés au Caire, ils ont été soumis à un examen méthodique. Les premières constatations ont été tout à fait surprenantes. Le premier squelette que nous avons apporté était celui d'une femme. Par la suite, nous avons reçu aussi bien des squelettes d'hommes que de femmes ou d'enfants. Nous avons établi la courbe démographique de la population examinée et nous avons constaté que parmi les adultes, il y avait exactement une moitié d'hommes et une moitié de femmes. De plus, les enfants constituaient 23,6% de la population, ce qui représente une proportion très élevée. L'égale répartition des deux sexes et le nombre particulièrement important d'enfants, parmi lesquels des bébés d'1 an, indiquaient de toute évidence qu'on était en présence de familles entières d'ouvriers. Là encore, cela allait à l'encontre de la thèse selon laquelle les pyramides auraient été construites par des esclaves. Pour être certain que les personnes dont les restes avaient été exhumés avaient entre elles des liens familiaux, il fallait comparer leur ADN. Or, il est très difficile d'extraire des échantillons d'ADN d'eau aussi anciens, notamment en raison des éventuelles contaminations.
Rares sont les laboratoires capables d'y parvenir et généralement, le taux de réussite pour des échantillons aussi âgés ne dépasse pas 40%. Les chercheurs de l'école de médecine de l'université du Caire enregistrent cependant des taux de réussite exceptionnels, de près de 80%. Il est difficile d'extraire l'ADN des os, surtout lorsque ceux-ci sont anciens. Mais les échantillons dont nous disposons n'ont pas été contaminés. Ils ont été parfaitement conservés par le sable et donc n'ont pas été exposés à la lumière ou au vent. C'est pourquoi nous avons de bons résultats de recherche d'ADN. L'analyse de l'ADN des squelettes exhumés allait-elle permettre de confirmer ce que les données archéologiques semblaient indiquer, à savoir que les anciens habitants de la cité vivaient en groupes familiaux? À notre grande satisfaction, nous avons pu constater que les personnes étudiées étaient liées, qu'elles présentaient une très étroite compatibilité génétique. Nous avons donc estimé qu'elles étaient apparentées. L'existence de familles entières sur le site, confirmée par les tests d'ADN, semblait prouver que les ouvriers des pyramides n'étaient pas des esclaves, ou du moins qu'ils vivaient dans des conditions bien différentes de celles qu'avait décrites Hérodote. Mais les chercheurs n'étaient pas au bout de leur surprise. L'analyse plus approfondie des ossements retrouvés allait permettre non seulement d'en savoir plus sur ce qu'était la vie de ces hommes et de ces femmes, mais également de réfuter définitivement la théorie du recours à une main-d'œuvre servile. Il avait fallu attendre 4500 ans pour retrouver les bâtisseurs des pyramides, mais il restait encore à établir leur véritable identité. Les ossements exhumés tendaient à démentir la thèse esclavagiste, puisqu'il était désormais avéré que ces ouvriers étaient bien nourris et vivaient en famille. Mais ce n'étaient pas les seules informations livrées par les restes humains retrouvés dans les tombes de Gizeh. Ces os sont une véritable mine de renseignements sur la vie de ces personnes et sur leur aspect physique. On peut savoir à quel âge elles sont mortes, ce qu'elles mangeaient, si elles effectuaient un travail pénible. On peut apprendre une foule de choses en étudiant ces os. Les ossements retrouvés allaient permettre de savoir non seulement qui étaient ces ouvriers, mais également comment les pyramides avaient été construites. Sur les 600 squelettes exhumés, certains présentaient des traces de fractures ou d'écrasements osseux. Or, ces traumatismes avaient de toute évidence fait l'objet de soins médicaux. Pour la première fois, les chercheurs allaient pouvoir comparer les lésions présentées par ces squelettes avec les seuls autres ossements de l'époque présentant des signes d'intervention thérapeutique, des os retrouvés un demi-siècle auparavant dans des tombes de nobles égyptiens. Voici un os retrouvé dans une tombe de l'aristocratie. On voit bien ici la trace d'une fracture qui a été réduite, comme le montre l'alignement presque parfait de ces deux morceaux d'os. Je vais maintenant vous montrer un autre os. Un os fracturé d'ouvrier qui présente lui aussi le même alignement après réduction. Vous voyez ici que l'os a été également fracturé. La fracture a été réduite et l'alignement est presque normal. Cela montre que ces gens recevaient les mêmes soins que ceux qui pouvaient être prodigués à des nobles. Si ces ouvriers avaient été des esclaves, ils n'auraient probablement pas bénéficié des mêmes soins que les aristocrates de l'époque.
Ce papyrus, écrit 1000 ans après la construction des pyramides de Gizeh, décrit en détail les méthodes élaborées, appliquées par les médecins d'alors. À en juger par les fractures relevées sur des os d'ouvriers exhumés dans la cité, il semblerait que ces méthodes étaient déjà utilisées 10 siècles plus tôt. Les médecins de l'Égypte antique réduisaient les fractures d'une façon qui ressemblait beaucoup à ce que nous faisons aujourd'hui. Ils commençaient par examiner la blessure en mettant les mains dessus pour évaluer l'étendue de la lésion. Dans le cas d'une fracture du bras, l'assistant du médecin prenait le bras sain, tandis que le praticien prenait le membre blessé. Et puis ils tiraient tous les deux en même temps. Une fois la fracture réduite, des soins